C'est le principe aussi, on planche, c'est ça qu'on dit, Françoise Musy. C'est de là que vient le terme d'ailleurs? Plancher, oui, c'est travailler, mais travailler, c'est un grand mot, c'est un grand mot, je veux dire. On rentre pas en franc-maçonnerie pour être assis sur des sièges, hein, Oui. c'est pas du tout ça. On vient donc, certes, pour travailler, mais le premier travail, moi, je vais dire, pour un franc-maçon, c'est le travail sur soi, en collectif, avec les autres. Et donc, on travaille à se perfectionner soi-même, donc à perfectionner l'humanité. On tend, puisqu'on a des propos, on travaille au progrès de l'humanité. Donc, ça commence déjà par ça, le travail sur soi-même. Après, on a des planches. On travaille sur des planches qui sont des thèmes ou des sujets sur du symbole, ce qu'on appelle le symbolisme, ou bien des planches sociales ou sociétales, voire historiques. Et ça, ce sont des thèmes que chaque personne choisit de manière personnelle, en fonction de ses aspirations, de ses souhaits. C'est-à-dire, je pense à des thèmes de société actuelle, la PMA, l'éthique, des choses comme ça, ça peut être on peut très bien le choisir pour personnellement le travailler, puisqu'on a envie de le faire. Et ça suscitera après une présentation donc en groupe et discussion autour du travail. Et c'est un enrichissement, puisque on va apporter, les uns vont apporter des idées ou des contre-idées, et c'est ce qui va en fait fournir la production d'un superbe travail, je veux dire. C'est vraiment... très intéressant. Oui. Pour vous, les symboles sont importants, hein, on en parlait. On va faire un petit peu de pédagogie. On va voir le symbole du Grand Orient, d'abord Robert Couty. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Il y a un compas, il y a une équerre. Qu'est-ce que signifient tous ces signes pour les francs-maçons ? La franc-maçonnerie, c'est une institution qui travaille avec des symboles. Alors, c'est important, les symboles, parce que les symboles, par définition, sont polysémiques. Et justement, c'est pour ça que nous utilisons une démarche symbolique. Le symbole ne vous donne pas une vérité définitive et figée. Alors là, l'équerre, le compas, oui, ça c'est ultra connu. Toutes les obédiences l'utilisent. C'est la rectitude, c'est la mesure, etc. C'est aussi un petit peu l'histoire, parce que nous sommes un petit peu ancrés sur la tradition des métiers, de la pierre, etc. Oui. Mais il y a beaucoup d'autres symboles. Vous voyez aussi sur ce logo-là ce qu'on appelle une chaîne d'union, qui symbolise l'union de tous les francs-maçons sur toute la surface de la Terre. Une forme de fraternité. La fraternité, c'est un mot fondamental aussi, bien sûr. Alors, même question pour vous, Françoise Musy. Vous représentez la Fédération du droit humain. Donc, c'est une obédience qui est mixte. C'est sa particularité Alors, le droit humain, c'est la première, je vais dire ça comme ça, je pense que mon frère comprend, c'est la première obédience mixte. En fait, fin 19e siècle, il n'y avait que des hommes francs-maçons. Et donc le frère Georges Martin ne pouvait pas concevoir qu'une humanité, il manquait la moitié de l'humanité. Donc il a commencé par initier une femme qui était donc Maria de Rème, journaliste engagée et militante des droits de l'homme et des droits de l'enfant et de la femme. Et avec d'autres initiations maçonniques de sœurs, enfin de femmes et d'autres frères, ils ont créé donc le droit humain, l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Je pense que il faut le relier à l'histoire. Donc c'était pour permettre aux femmes de pouvoir gravir tous les grades ou les degrés, puisqu'on sait qu'en maçonnerie, il y a, selon les obédiences, mais bon, pour la nôtre, il y a 33 degrés. Et le fait de créer un ordre maçonnique mixte international permettait à une sœur de pouvoir gravir tous les échelons. Alors, il y a, en dehors des symboles, il y a aussi des valeurs, évidemment, hein, au sein de la franc-maçonnerie. On va voir une image, cette fois, du temple de Guéret, avec cette devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Pourquoi elle est importante pour les francs-maçons, cette devise? Elle est même essentielle. Mais c'est la devise de la République, c'est la devise des francs-maçons depuis tout le temps. La fraternité, pour nous, c'est le ciment qui nous unit tous. Et nous travaillons constamment à la réaliser. Les francs-maçons sont soucieux du respect de la liberté. Et je crois que ça, c'est déjà un point. La liberté qui engendre, bien sûr, la fraternité. Et je crois que c'est un point essentiel. C'est un point qui n'est pas forcément... qui est malmené en ce moment, justement. Vous le ressentez en tant que franc-maçon aujourd'hui, que certaines valeurs sont peut-être en danger? On le ressent, oui, bien sûr. On voit bien les mouvements sociaux qui apparaissent partout,
nous montre bien que l'égalité, même si elle est écrite sur les frontons de nos édifices, elle est loin d'être réalisée. Et la liberté, bien sûr, la fraternité, c'est un combat permanent depuis des siècles.